Donc, allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9. Nous allons parcourir un petit peu notre Bible. Mais le but de tout cela, nous voyons combien Paul fait un avertissement aux païens qui sont devenus chrétiens. Je dis bien aux païens qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire vous et moi inclus. On est d'accord? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a les juifs et il y a les païens. Si vous n'êtes pas juif, vous êtes un païen. Que vous soyez américain, mauricien, français, anglais, japonais, chinois, indien, qu'importe qui vous êtes. Si vous n'êtes pas un juif, vous êtes un païen. D'accord? Et donc, nous savons qu'il y a beaucoup de païens qui sont convertis à Jésus-Christ par la foi. Comme vous et moi. Et l'apôtre Paul donne un avertissement à chacun d'entre nous. Et nous allons voir quel est l'avertissement que Paul nous donne. Combien sérieux cela est et comment notre vie, nous avons besoin de le prendre au sérieux en tant qu'un païen converti par la foi. Donc nous lisons au chapitre 9, au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. C'est-à-dire vous et moi. La justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc ce petit texte nous montre comment Israël, le peuple juif, qui a voulu chercher la justice, mais l'a cherchée par les œuvres, par la loi, et ils n'ont pas pu trouver. Et Dieu a ouvert la porte pour que les païens comme vous et moi puissent obtenir la justice par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul nous montre la grâce qui a été déversée sur notre vie. Et il va nous donner une image. Et cette image que je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions la voir clairement. Clairement, afin que vous compreniez la grâce qui est sur notre vie et en même temps que nous ne pouvons pas fouler aux pieds cette même grâce et faire de notre vie ce que nous voulons. Parce qu'il y aura des conséquences. OK? Allons aller au chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 12. Et là, on va voir, je vais vous faire une image pour que vous compreniez clairement qu'est-ce qui s'est passé d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé de nous et le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? D'accord? Or, la parole de Dieu nous dit, or, si leur chute a été la richesse du monde, la chute de qui? La chute d'Israël.
qu'ils n'ont pas cru. Oui ou non? Le cœur fut endurci et ils n'ont pas cru en Christ, malgré qu'un petit nombre a cru. Quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous réalisons parce que combien de Juifs se sont tournés vers le Seigneur par la prédication de Paul, de Pierre par exemple. Combien de Juifs se sont convertis à Jésus par la foi. Ils ont reconnu Christ comme sauveur. Un petit nombre. Parce que si vous allez au chapitre 11, vous allez voir comment l'apôtre Paul parle de ce petit nombre qui a cru. Comme nous avons cru. On est d'accord? Allez, on continue. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? D'accord? Quand les Juifs se convertiront tous. Donc, il y aura un temps. Il y aura un temps pour Israël de nouveau. Mais pour le moment, c'est le temps de la grâce pour les païens parce que les Juifs se sont endurcis. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et donc, nous voyons, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, c'est-à-dire les Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc là, Paul est en train de montrer aux païens qu'il y aura un temps pour les Juifs. Il y aura un temps pour leur salut. Mais pour le moment, c'est le temps des païens qui se convertissent à Jésus par la foi. Et maintenant, Paul va nous donner une image. Il va nous dire, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, le sont, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. En d'autres mots, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul, vous savez, Israël, souvent, est comparé à l'olivier. Et là, nous voyons que Paul parle de l'olivier naturel, dont la racine est sainte. Voyez un arbre immense, dont l'air à la racine est bonne. Paul parle de cet arbre, de cet olivier naturel, avec des branches qui correspondent à la nation d'Israël, les Juifs, l'olivier naturel, le peuple choisi de Dieu, Israël, les Juifs. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire du peuple juif. L'olivier naturel, le peuple choisi de Dieu, avec des racines saintes, mais malheureusement, ils n'ont pas cru à la venue de Christ. Ils n'ont pas cru. Et la Bible nous dit, étant incrédules et ayant endurci leur cœur, les branches de cet olivier naturel furent coupées. On comprend? Coupées. Il y en a des branches qui furent retranchées afin de permettre à nous les païens
d'être greffé sur l'olivier naturel. On comprend? C'est comme si nous voyions un arbre rempli de branches, le peuple juif, l'olivier naturel. Christ est venu, Jésus donna sa vie pour nous, offre le salut à tous, il ne croit point. Les Juifs ne croient pas. Allons dire, la majorité des Juifs ne croient pas. Donc, sur cet olivier naturel, des branches sont retranchées. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que Dieu, maintenant, va greffer sur le même olivier naturel des branches. Regardez ce que ça dit. Mais, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et maintenant rendu participant de la racine nourricière de l'olivier naturel. Si vous tournez avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, vous allez voir exactement ce que Paul veut dire ici. Au verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Qu'est-ce qu'il parle là? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, l'olivier sauvage, privé, la Bible nous dit, du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu, dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc c'est la même chose, c'est la même image que nous voyons. Celui qui croit est greffé à l'olivier naturel, dont les racines sont saintes. C'est le salut que l'apôtre Paul parle. Nous qui n'avions aucune part, aucun droit de cité en Israël, loin de Dieu, séparés de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ, Dieu vient nous greffer à l'olivier naturel dont les racines sont saintes. Donc Dieu ouvre la porte aux païens, nous, afin de nous donner le salut, et vient nous greffer à l'olivier naturel. Et là, l'apôtre Paul donne un avertissement à tous ceux qui ont cru, afin que nous ne nous enorgueillions pas de ce qui vient de se passer, mais que nous ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. Parce que aucun d'entre nous ne le mérite. Non, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons été greffés à cet olivier. Donc, si vous faites une image de ce premier arbre, c'est quoi? C'est Israël, seul. L'olivier naturel. Un olivier dont les racines sont saintes. Le peuple de Dieu, Israël, c'est tout ce que Dieu connaissait. C'est la seule relation avec qui il avait. C'était le peuple d'Israël. Ensuite, bien sûr qu'il y avait juste à côté un autre olivier, sauvage. Nous sommes toutes les branches de cet olivier sauvage, qui n'ont pas connu Dieu. Je viens de vous lire le texte dans Éphésiens. Aucun droit de cité en Israël, loin de Dieu, séparé de Dieu, l'olivier sauvage. Deux arbres. Christ vient, Jésus vient, il donne sa vie, il meurt, il ressuscite des morts,
Les branches de cet olivier sauvage, qui représente le peuple juif, ne croient point. Ils sont retranchés de cet arbre. Et ceux de l'olivier sauvage, le peuple païen, vous et moi, et tout le monde entier, tous ceux qui croient en Jésus, maintenant, nous qui sommes ces branches de l'olivier sauvage, Dieu vient nous greffer à l'olivier naturel. On comprend? Dieu vient nous greffer parce que nous avons cru à l'olivier naturel. Et ce nouvel arbre maintenant contient des branches de ceux qui étaient de l'olivier naturel, parce qu'il y en a qui y ont cru, et des branches de ceux qui viennent de l'olivier sauvage, c'est-à-dire des païens qui se joignent aux Juifs qui y ont cru et qui deviennent, comme l'apôtre Paul dit, un seul. Donc nous voyons que par la venue de Christ, cet olivier naturel que représentait Israël est maintenant un olivier, toujours naturel avec une racine sainte, mais des branches de l'olivier naturel et des branches greffées de l'olivier sauvage qui sont greffées à l'olivier naturel. Et si nous retournons à Éphésiens chapitre 2, nous lisons ce que Paul dit. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux, quels deux? Païens et juifs. D'accord? Païens qui ont cru et juifs qui ont cru. C'est ça l'olivier qui existe aujourd'hui. L'olivier naturel avec des branches naturelles et des branches de l'olivier sauvage qui est venu se greffer à l'olivier naturel. Oui, non. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, lui qui des deux, païens et juifs, n'en a fait qu'un. Un. Juifs et païens sont devenus un. Juifs et païens de l'olivier naturel sont devenus un. Oui, non. Par la venue de Christ. Quelle grâce qui s'est passée. On n'avait pas droit à cet olivier. Non. On n'avait aucun droit de cité en Israël. On était loin de Dieu, séparés de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce en envoyant Jésus afin de nous greffer à l'olivier naturel dont les racines sont saintes. Et chacun d'entre nous, nous représentons cet arbre, cette branche que Dieu est venu greffer. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une greffe? Vous avez déjà mangé une mangue greffée? C'est ça. C'est exactement cela. Nous étions des branches de l'olivier sauvage. Dieu est venu nous greffer à l'olivier naturel. Ensemble avec les païens, les juifs qui ont cru. Et voilà ce nouvel arbre aujourd'hui, là maintenant existant. C'est toujours l'olivier naturel, dont les racines sont saintes, mais faites de branches naturelles et greffées. Nous sommes des branches greffées. Greffées. Nous sommes venus, Dieu nous a attachés à l'arbre, à l'olivier naturel, dont on n'avait pas part.
Mais la beauté, c'est que par la foi, Dieu nous greffe à l'olivier naturel. Mais là, Paul vient nous dire maintenant, attention. Allons lire un petit peu devant, dans Romains. Toujours. Le chapitre 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, vous êtes d'accord? On a été greffé à leur place et rendu participants de la racine nourricière de l'olivier. Paul vient nous dire maintenant, mais est-ce que tu peux te glorifier? Est-ce que tu peux te glorifier? Non, tu vas maintenant te nourrir. Tu seras nourri de la racine de l'olivier naturel. Allez. Tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Quelles branches? Les branches retranchées, qui ont été retranchées. Ne te glorifie pas aux dépens d'eux. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Voyez là? Paul dit, si tu as reçu ce que tu as reçu, ne te glorifie pas, comme si que c'est toi-même qui te l'a donné. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as qui n'a pas été donné? Il continue, il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Les branches ont été retranchées afin que moi et toi et nous soyons greffés. Toujours à l'olivier naturel. Car, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Toi, tu es venu être greffé par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Hein? Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles de l'olivier, en d'autres mots, il a retranché de l'olivier naturel ceux qui n'ont pas cru. Et maintenant, toi, qui as été greffé sur l'olivier naturel, fais attention, parce que si Dieu n'a pas hésité de retrancher les branches de l'olivier naturel, il n'hésitera pas de te retrancher toi aussi. C'est ça que la Bible dit? Ou non? Hein? Donc ce n'est pas une histoire de se glorifier et de dire « je suis sauvé, alléluia, gloire à Dieu, amen ». Non. Ce n'est pas une histoire simplement de dire ah ben, j'ai eu la chance d'être sauvé et puis voilà, c'est bon, c'est merveilleux. Non. Parce que Dieu n'a pas hésité de retrancher les branches de l'olivier naturel pour venir greffer les branches de l'olivier sauvage. Et s'il a pu retrancher les branches de l'olivier naturel, il n'hésitera pas de retrancher les branches qui ont été greffées. C'est ça que la Bible dit?
Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté et la sévérité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est sévère. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu agit selon la justice et la vérité. C'est ça que ça veut dire. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Ça devient un petit peu plus sérieux. Autrement, c'est merveilleux d'avoir été greffés. Nous qui venons de l'olivier sauvage, qui n'avait pas part à cet olivier naturel, nos racines étaient pourries, mais par la foi en Christ, Dieu est venu nous greffer, attachés à l'olivier naturel. Mais attention, pour demeurer attachés à l'olivier naturel, la Bible nous dit, il faut que tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché de la même manière. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier naturel et franc, à plus forte raison, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Donc, il y a une restauration des Juifs. Non? C'est pas ça qu'on lit? Il y a une restauration d'un peuple juif. Dieu ne les a pas écartés de leur programme. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu nous parle. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu nous déclare que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est dans ce contexte que Dieu parle ainsi. Il dit, mon appel, mon alliance avec le peuple juif n'a pas été cassée. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si vous lisez un petit peu plus devant, je pense que c'est dans le verset 29 environ. Oui, voilà. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu n'a pas oublié le peuple juif. Dieu n'a pas oublié Israël. Pas du tout. Le monde veut mettre Israël de côté. Le monde veut détruire Israël. Oui, bien sûr. C'est l'attraction du monde en ce moment. Israël. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que Dieu va regreffer ce qu'il a retranché? La première chose qui doit se passer, c'est que l'Église doit être enlevée. La première chose qui doit se passer, c'est que vous et moi, tous ceux qui sont morts en Christ, vous connaissez l'enlèvement de Judas. Oui, non? Vous connaissez ce qui va se passer. Jésus retourne bientôt. Le peuple, son Église, son peuple, ceux qui ont cru, ceux qui ont été greffés à l'olivier naturel, regardez bien cet arbre, un nouvel arbre. Avec les Juifs, les païens qui ont cru, tous greffés à l'olivier naturel. Jésus revient, la trompette de Dieu sonne, il descend du ciel. Et il vient, les morts en Christ ressuscitent, et ceux qui restent vivants
seront enlevés avec lui dans le ciel. On est d'accord? Nicole, je suis sûr que tu es d'accord avec ça. Enlevés avec lui dans le ciel. Hein? Toutes les branches de cet arbre, toutes les branches de cet arbre, les branches naturelles, les branches greffées, tous sont enlevés. Il ne reste qu'une chose à faire. La conversion du peuple juif pour venir être greffé de nouveau à l'olivier naturel. La conversion des Juifs, par la suite. Mais oublions ce texte, oublions cela, parce que ça, on verra cela un peu plus en détail plus loin. Mais tournez dans le chapitre 12. Au fait, allons lire un petit coup le verset 25 avant de tourner au chapitre 12. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour du retour de Jésus. Tous les païens qui auront cru, la totalité de tous ceux qui auront cru et qui ont été greffés à l'olivier naturel. Et Jésus retourne. C'est ça qu'il parle là. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Hein? Il y aura une nouvelle greffe. Mais une nouvelle greffe de branches qui ont déjà porté la vie de cette même racine. C'est le même arbre. C'est le même arbre. Et Dieu maintenant va greffer de nouveau les branches qu'il a retranchées. Parce que le jour viendra où les Juifs reconnaîtront le vrai Messie, Jésus-Christ. Toute langue confessera. Non? Tout genou fléchira. Et tout le monde saura que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Donc, une fois que la totalité des païens convertis sera entrée, Israël sera greffé de nouveau. Chapitre 12. Le verset premier, je veux que vous puissiez regarder à un mot. Un mot. Nous allons lire le texte. Un mot. Un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui veut tout dire. D'accord? Le quatrième mot de ce verset. C'est lequel mot? Donc. En d'autres mots, quand Paul a fini de parler de tout ce qui va se passer, de la grâce qui est sur notre vie, et en même temps de la possibilité d'être retranché. C'est-à-dire d'être coupé de nous. Après que nous soyons greffés à l'olivier naturel,
Il est donc possible que nous soyons aussi retranchés avec le danger qui existe pour nous des branches de l'olivier sauvage greffées à l'olivier naturel, le danger qu'il existe aujourd'hui de se détourner du Seigneur, d'abandonner le Seigneur pour être finalement retranché de l'olivier naturel. Paul maintenant nous dit donc, à cause de cela, à cause du danger qui existe, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. À cause de cela, je vous exhorte donc, ne prenez pas le risque. Ne jouez pas avec votre salut. Vous n'êtes juste qu'une branche de cet arbre qui a été greffée. Vous n'êtes pas de l'olivier naturel. Vous êtes de l'olivier sauvage. Nous sommes de l'olivier sauvage. Vous avez déjà entendu parler qu'on a greffé à un manguier un morceau de branche et que ça n'a pas marché? Vous avez déjà entendu parler de ça? La greffe n'a pas marché. L'arbre le rejette. C'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte donc. Attention! C'est possible, qu'il dit, c'est possible d'être retranché. C'est pourquoi je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la clé pour rester greffé jusqu'au retour de Jésus. Rester greffé à l'olivier naturel. Voilà la solution. Perdre sa vie. Donner sa vie, prendre cette croix et de suivre le Seigneur, offrir notre vie en sacrifice, un sacrifice vivant, agréable à Dieu, selon sa volonté. Je disais au camp de jeunes, qui est garanti d'arriver jusqu'au bout ici? Qui? D'une minute à l'autre, les choses peuvent changer. D'une minute à l'autre, ça peut être le début d'un grand déclin. D'un jour à l'autre, ça peut être la dégringolade totale d'une vie consacrée à Jésus. D'un jour à l'autre. Ça n'arrivera pas peut-être complètement un jour, une action, mais doucement, le commencement du déclin. Le cœur qui s'attache à d'autres choses. Le cœur qui perd cette communion avec son Dieu. Un cœur qui s'attache davantage aux choses de ce monde. Un cœur qui n'a plus ce même battement pour Dieu. Et c'est le commencement du déclin. Ça devient la chute, après la chute, après la chute, après la chute, après la chute. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on encourage le peuple de Dieu tous les jours à prendre sa croix et de le suivre? Pourquoi? Qu'est-ce que Paul dit là? Paul dit la même chose, mes frères et sœurs. Il dit, je vous exhorte donc
Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. En d'autres mots, prenez votre vie et placez-la sur l'autel. Qu'elle devienne un sacrifice. Et ça vous assurera de rester attaché, greffé à l'olivier naturel. N'oubliez jamais, si Dieu a eu le courage de retrancher les branches de l'olivier naturel, son peuple, le peuple choisi de Dieu, la Bible nous parle de sa bonté et de sa sévérité. Un Dieu de vérité, un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et de miséricorde, mais un Dieu qui agit quand il faut agir. Oui, non. C'est ça que Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas jouer avec notre salut. On ne peut pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Dangereux. Dangereux. Et moi, je veux vous exhorter comme Paul à exhorter les Romains, ce peuple romain, ces chrétiens, ces païens qui avaient cru en Jésus-Christ. Ils expliquent la grâce d'avoir été greffés à l'olivier naturel. La grâce qui est sur notre vie. Souvent on joue avec le feu. C'est vrai. Moi, je veux vous encourager. Nous tous. Il n'y a pas un d'entre nous qui sort du lot. Jésus a toujours dit, vous vous souvenez de cette parole qu'il a dit à ses disciples? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui connaît ça? Qui connaît ça? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui connaît? Oui. C'est mon encouragement pour vous ce matin. De ne pas perdre de vue la croix de Jésus. De ne pas continuer sans prendre en considération ce que Dieu a besoin de continuer de faire dans notre vie. Et chacun de nous là ce matin, nous savons nos faiblesses, nos manquements. On connaît. Qui ne connaît pas? On connaît nos faiblesses. On connaît là où nous sommes vulnérables. On connaît. C'est pourquoi prenons en considération la croix de Jésus. Cette identification à la croix de Christ, à cette mort et à la résurrection. Cette identification dans notre vie de tous les jours. Afin de terminer la course, restez greffés. Restez greffés à l'olivier naturel. C'est ça qu'on veut. Que personne ne soit retranché, mais que nous soyons tous attachés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre course.
et ne pas prendre le risque d'être retranché. Amen ou non? Verset 33 du chapitre 11 et je termine. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vous savez, il y a des gens qui veulent penser comme Dieu, qui veulent presque dire à Dieu ce qu'il a besoin de faire. Comme si que Dieu était incapable de juger comme il fallait, comme il faut, d'emmener une justice selon lui. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que Dieu n'est pas comme ça, Dieu est comme ceci, Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne peut pas faire ça. Moi, quand je lis ça, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Il y a des gens qui conseillent Dieu aujourd'hui. Pas directement, mais indirectement. Ils ont une manière de voir Dieu. Ils voient Dieu à leur manière, selon ce qu'ils aimeraient que Dieu soit. Et ils vous parlent de Dieu d'une manière comme si qu'ils sont convaincus que Dieu est comme ça. Hey. Ils vous disent Dieu, dans son amour, ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, il est trop amour pour faire ça. Et pourtant, retrancher les branches de l'olivier naturel. Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui a pu conseiller Dieu d'agir de telle ou de telle manière? Comme si que Dieu pouvait faire les choses d'une manière injuste. Comme si que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et Paul termine son texte et dit c'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire. Dieu. Ça, c'est Dieu. Notre Sauveur. Notre Seigneur. Ne nous amusons pas à conseiller Dieu, mais attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la vérité de la parole de Dieu. Et nous serons sûrs de connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, jusqu'à qu'on termine la course sur cette terre. Nous avons encore quelques bonnes années devant nous. Mes frères et sœurs, ne jouons pas. Ne jouons pas, ne perdons pas notre temps. Parce qu'on saute d'un camp à l'autre rapidement. On sort d'un camp à l'autre camp rapidement. Rapidement. Je veux vous encourager ce matin à comprendre la grâce qui est sur notre vie. La grâce qui est sur notre vie. Et Dieu, dans son amour, a permis que nous puissions croire en lui. Croire en Jésus. Et nos vies ont été transformées. Et nos vies ont été changées. Et nous avons été pardonnés.
Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à le servir, à le suivre, à l'aimer jusqu'au dernier jour de notre vie. Oui ou non? Jusqu'au dernier jour de notre vie. Allons se lever, on va remercier le Seigneur ce matin.